Yo, salut mes petits Moogie, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review un petit peu semi-live du chapitre 682 Bleach. J'explique tout de suite. Alors j'ai commencé à lire le chapitre, donc avec la big grosse annonce, mais ça, ouais, bon, je commence un petit peu par ça et j'y développerai un petit peu plus en détail à la fin du chapitre, bien entendu. Mais je me suis arrêté au milieu du chapitre au niveau de la lecture, parce que voilà, ça, voilà, on va dire un petit peu, ça commençait un petit peu à bouger dans tous les sens, donc je me suis dit, ah, ça vaut le coup que je garde un petit peu tout simplement cette surprise-là. Donc il reste les 4-5 dernières pages donc, que je ferai en reaction live lorsqu'on arrivera à ce point-là. Donc voilà. Donc la big grosse annonce, donc ouais, de toute façon vous devez vous en douter si vous avez lu le 10 chapitres, c'est donc l'annonce de la fin de Bleach pour X chapitres. Donc on ne sait pas encore, mais en tout cas une fin a été annoncée. Voilà, Kubo, je pense en commun accord avec son éditeur, a pu communiquer une date de fin pour Bleach et il y a de très fortes chances que ce soit au chapitre 700. Attention, rien n'est dit, voilà, c'est que de la spéculation de ma part, mais ça m'étonnerait pas, voilà, en même temps. En ayant eu affaire au Naruto il y a quelques années, enfin il y a déjà 2 ans. Ah, putain que c'était dur cette époque-là, mon dieu. Mais en tout cas, en sachant donc que cette annonce a été faite au chapitre 680, on est à 20 chapitres avant le chapitre 700, on a un nombre pair avant le chapitre 700, ça m'étonnerait pas, et puis en même temps, ça serait un beau clin d'œil de la part de Kubo à Kishimoto, puis même à Oda, enfin à Oda, ça fait longtemps qu'il les a dépassés lui, mais au moins voilà, 2, on va dire, mangas du Monster Trio qui se terminent au chapitre 700, quand même, ce serait un beau symbole, surtout quoi, qu'on est à 20 chapitres, donc ça casse un peu la théorie dans l'œuf, comme quoi il peut y avoir encore 2-3 petites, voilà, il peut y avoir encore du développement par rapport à la division 0 ou autre. Là, on commence vraiment à se diriger lentement, mais sûrement, encore plus avec le titre du chapitre précédent, voilà, qui va être un petit peu la suite, je sais aujourd'hui. Donc The End, voilà, The End, donc le chapitre précédent, et puis là The End 2. Et donc, voilà, avec ce chapitre-ci, qui clôture, enfin, en tout cas pour un temps, le combat entre Ichigo et puis Juabak. Ichida contre Jugram aussi, visiblement. Après, j'ai pas encore fini la lecture du 10 chapitres, mais au moins c'est bien que Kubo réussit à synchroniser le titre de chapitre avec en plus voilà, les événements qui se passent en même temps, puis en plus son annonce. Voilà, pour moi c'est parfaitement un raccord, parfaitement synchro. Et maintenant, attendons de voir donc qu'est-ce qu'il va nous faire pour cette fin et surtout comment il va terminer son manga. Voilà, pour moi en tout cas, cet arc de la guerre millénaire était très bon, parfois qui traînait un petit peu en longueur. Il y avait peut-être possibilité d'exploiter plus de points, mais je pense quand même que de manière globale, il a été bien à peu près bien traité de manière correcte, avec donc les 3 derniers ennemis qui nous restent, donc à savoir donc Valkyrie, Jugram et puis donc Juabak. Après voilà, il y en a d'autres, là il est Baron encore qui n'a pas été tout à fait terminé, à ce qu'on ne sait pas s'il a totalement trépassé ou pas, enfin voilà, il y a encore 2-3 petits trucs à voir. Pareil pour le positionnement de la division 0, voilà, qui pourrait être un potentiel adversaire. Bon, je ne vais pas rentrer là-dessus 40 ans, je reviendrai encore une fois là-dessus en fin de review. Donc on va directement partir sur les événements voilà, de ce chapitre, donc on va rester 2 secondes sur Juabak et Ichigo, en tout cas au début de chapitre, avec donc Ichigo, voilà, mes pouvoirs de Kinshi, mes pouvoirs de Holo, voilà, qui avaient fusionné sont en train de partir, voilà, je suis en train de voir un petit peu le blanc, donc tu vois que le mec il est lentement mais sûrement en train de partir. Juabak, voilà, qui explose et qui jubile, enfin voilà, avec tout son pouvoir, tout son Raihatsu qui est en train de s'échapper, enfin voilà, au niveau du Vandenreich qu'il a voilà, Vandenreich qu'il a réussi à invoquer au palais du roi des esprits, voilà, qui vraiment qui ressort, qui explose, voilà, même en forme de parapluie noir, je crois même si c'était mentionné comme ça. Et donc voilà, la défaite d'Ichigo qui est totale pour l'instant, et donc voilà, le héros est à terre, et puis c'est le méchant qui a gagné, comme quoi, c'est pas tout le temps les méchants qui gagnent, non, je déconne, mais bon, en tout cas pour l'instant c'est le cas. Et donc en parallèle de ça, voilà, vraiment pour l'instant, ce chapitre sur quelle partie va être plutôt centré, sur Ichida contre Jugram, donc lui aussi Ichida vraiment très très mal en point, vraiment très très mal embarqué lui aussi, donc voilà, qui a vraiment fini au sol, et donc qui s'est fait un petit peu avoir par la balance de notre cher ami Jugram, voilà, qui est un peu le pire contre-pouvoir pour lui, et donc qui va faire un petit peu voilà, sa confession, qui va un petit peu voilà, avouer, il va un peu ouvrir son cœur, bon voilà, pas Jugram, rassurez-vous, mais voilà, par rapport à sa relation avec la bande Ichigo, voilà, que ce soit Sado, Inoue, même Rukia, même Renji, enfin voilà, toute cette bande-là, que durant tout ce temps-là, en fait, voilà, lui, il faisait un petit peu justement comme faisait Jugram, avec donc voilà, le fait de contrebalancer tous ces actes et tous ces faits et gestes, voilà, pour voir donc un petit peu les causes et les effets de tel acte qu'ils pourraient arriver à faire, alors qu'eux ils font ça un petit peu tête baissée. Et il a beaucoup apprécié en fait que notre cher Jugram lui fasse le compliment, qui commençait un petit peu à ressembler à la bande. À la bande justement à Ichigo, voilà, fonce un petit peu tête baissée, donc voilà, il lui dit que c'est le meilleur compliment qu'il pouvait lui faire, et Jugram, donc voilà, qui va directement le casser en lui disant, non mais espèce d'abruti, voilà. Est-ce que t'as progressé autant voilà, pendant toutes ces années en restant avec eux, en fricotant et puis en traînant avec eux? Non, en restant peu de temps avec Juabak, t'as réussi à progresser, puis donc voilà, atteindre un palier, puis un niveau que t'aurais jamais atteint avec eux, et que donc tout simplement si tu devais être reconnaissant, voilà, c'est pas envers cette bande là qui t'a pratiquement pas fait progresser, mais envers tout simplement Juabak. Et donc c'est à ce moment là que Jugram va comprendre
justement Ichida il restait tout ce temps avec Juabak et c'est voilà aussi Juabak a pris un petit peu son aile à ce niveau-là pour pouvoir un petit peu en faire son second. Enfin là-bas ça devait être son successeur initialement, enfin voilà, en tout cas tel que c'était prévu, à moins donc que Juabak essayait justement de le manipuler. Après ça on sait pas encore, enfin, peut-être qu'on le saura jamais hein, d'ailleurs finalement avec le peu de chapitres qui restent. Mais tout simplement Jugram comprend que Ichida n'a fait que se servir de Juabak pour pouvoir arriver à voilà, franchir un palier, progresser, devenir un petit peu plus puissant, et qu'en fait il avait aucune reconnaissance pour lui, qu'il voilà, tout simplement ça allait que dans un sens, et pour contrebalancer la balance, enfin c'est pas dit clairement, moi c'est comme ça que j'interprète. Il a pris, voilà, d'un côté, t'as Ichida qui a pris, on va dire, tout le pouvoir et toute la puissance, enfin, toute la puissance, qui a acquis de la puissance grâce à Juabak, mais il lui a rien donné en contrepartie. Et c'est pour ça, justement, que je pense, voilà, Jugram a envie pour contrebalancer la balance et pour l'équilibrer surtout, bah, il va devoir payer le prix de sa vie. Et c'est là, justement, que le chapitre, voilà, commence un petit peu à tourner, voilà, qu'on va commencer un petit peu à partir dans tous les sens. Enfin, surtout, voilà, j'en sais rien encore. Donc, en retournant vite fait du côté de notre cher Byakuya, et puis... et puis les Itsugaya, voilà, qui est toujours en mode Ichigo, en mode adulte, avec Valkyrie, donc voilà, qui a l'air d'être un petit peu en train de bouger un petit peu dans tous les sens. Et surtout, voilà, pour refaire le raccord, donc attention, je pense pas que ce soit Valkyrie qui soit intervenu du côté de Jugram et d'Ishida. Mais au moins, on voit du côté de ces deux-là que ça commence aussi un petit peu de bouger, on sait pas quoi. Et on a le switch justement sur notre cher duo Byakuya et puis Itsugaya. Et puis donc, on va voir ça directement donc avec la suite et la fin de ce chapitre. Juste dernier point voilà, par rapport à Jugram et Ichida, donc voilà, juste pour revenir un petit peu à ce que je disais, puis histoire de compléter, voilà, vraiment bien être complet, synthétique. Donc voilà, Jugram qui avait dit un point important que je me mérite quand même d'être un petit peu restitué. Alors quand Sa Majesté t'a gracieusement accepté et accueilli, tu l'as fait sans jamais vouloir abandonner quoi que ce soit de ton côté. Voilà, donc voilà, ce qui rejoint un petit peu ce que je disais par rapport à la balance, par rapport au fait de contrebalancer, voilà, par rapport au pouvoir qui t'a été donné. En contrepartie, tu vas devoir payer le prix de ta vie. Voilà, c'était juste pour revenir sur ce point-là. Donc, alors, on enchaîne, comme je vous disais, page 14, avec donc, voilà, en retournant du côté de Valkyrie contre Byakuya et puis contre Itsugaya, donc voilà, ça va un petit peu dans tous les sens. Mais Valkyrie qui a l'air donc ouais, de s'effondrer, c'est bien ce qui me semblait voilà, à la fin de la page à la fin de la page 14, si je dis pas de bêtises, ouais, donc là on est page 15. Et donc le grand Valkyrie qui se pète la gueule, donc en vol standing hein, quand même, hein, là faut le préciser. Donc avec une pluie de... non. Ah ouais, en fait, c'est à cause de Juaba qu'il est en train de... qui s'est fait complètement péter, voilà, parce que comme je vous disais, avec l'immense parapluie, voilà, avec toute la pression spirituelle qui est en train de... Enfin, Reiatsu, qui est en train de se dégager de notre cher Juaba, quoi, qui a vraiment toute sa puissance. Bah, en plus, il a absorbé la puissance d'Ichigo avec... voilà, en le tuant, il a récupéré ses pouvoirs. Donc, c'est pas étonnant. Et donc, voilà, il déclare adieu Ichigo. Et donc toute cette pression qu'il a relâchée fait tomber Valkyrie. Bon, j'avoue que s'il se relève pas, ça fait une mort un peu abusée. Ou alors Juaba qui a décidé de passer à la vitesse supérieure, il a décidé de récupérer toute la puissance qu'il avait donnée à ses Sternreiter. Voilà, c'est possible. On sait que notamment il y a son bras droit, son bras gauche. On sait que c'est indirectement lié à lui. Enfin, même directement lié à lui, enfin voilà, même si c'était pas vraiment clairement défini, mais c'est possible justement qu'il ait récupéré ses pouvoirs qu'il avait donnés, enfin un petit peu comme il l'a fait avec Ichigo, mais c'est possible aussi qu'il l'ait récupéré sur les différents Sternreiter qu'il avait pu former. En tout cas, on va voir ça, même si pour l'instant ça a l'air d'être encore un petit peu abstrait. Mais en tout cas, ça expliquerait pourquoi Valkyrie est tombée aussi vite. Donc adieu Ichigo. À partir de maintenant, je n'ai plus besoin de toi ou de mes enfants. Ah, voilà, les Sternreiters. Oh putain, ouais, non, mais là, il va vite, Kubo. Assieds-toi et regarde là-bas. Non, mais tu vas me dire qu'elle va aussi faire ça à Jugram. Regarde-moi leur apporter la ruine à la Soul Society et au monde réel. Ah, ouh! Vous reconnaissez ces sandales? C'est bon. Bah voilà. Ah putain non! Oh le troll! Oh le troll! Ah je me suis fait douiller. J'étais persuadé que c'était Ichin comme du côté de... Putain de... Ah merde. Puis là du côté d'Ichida je croyais que c'était Ryuken. Alors que non c'est Renji et puis Rukia. Donc la division 0, voilà les amis, tous ceux qui m'avaient pas parlé de cette théorie, donc la division 0 allait intervenir. En tout cas pour bloquer Renji et puis Rukia a l'air d'être fausse. À moins que, mais bon ils sont devant Juaba donc ce sera un peu con. Mais on verra bien. Enfin peut-être pour... Ouais, sauf si Juabak décide de tous les buter, parce que là, franchement, il est complètement cheaté, il est invincible. Page 17, donc Rukia et puis Renji donc, qui arrivent. Donc Juabak qui leur dit, c'est plutôt insultant de voir tous ces insectes insignifiants venir à moi en nombre. Avec vos corps au bord de l'épuisement, je serais impressionné que vous puissiez encore faire un pas. Mais si vous souhaitez vraiment venir prendre ma tête, je vous en prie, je vais laisser cette porte ouverte pour vous tous. Et si l'un de vous choisit de la traverser, alors afin de récompenser votre attitude et votre courage exceptionnel, je vous accorderai une mort des plus extravagantes et des plus somptueuses. Le mec, voilà, il se prend pas pour de la merde. Et donc, dernière page de ce chapitre.
Car je vais maintenant à la rencontre de l'avenir, de ce moment, dans le temps où chacun de vous ressentira le plus grand bonheur. Donc ouais, bah, peut-être grâce au pouvoir de The Almighty qui pourrait donc matérialiser. Donc voilà. Donc j'ouvre un portail, voilà, je suis capable de me téléporter dans le turfu, voilà, j'ai une main qui est dans le turfu, puis après je reviens, enfin voilà, c'était plutôt cocasse. En tout cas, bah, ouais, enfin ça va un petit peu trop vite à mon goût quand même. Et donc il continue en disant, et là-bas je vous massacrerai. Donc le mec tranquille, il va partir dans le turfu, les tuer, voilà, c'est ça un petit peu qu'il est en train de leur annoncer. Donc voilà, franchement, je sais pas comment ils vont pouvoir l'arrêter. Et donc alors à partir de maintenant, chaque fois que vous vous laisserez tenter par votre propre bonheur, vous repenserez à mes mots, et à ce moment-là, vous vous souviendrez de mon ombre qui approche la terreur de la mort que je vous promets maintenant, paralysé par la peur, pour toute l'éternité. Fin du chapitre 680, putain. Ce truc de fou, putain. Mais... Ah ouais, ça a bien l'air d'être ça, un portail un petit peu spatio-temporel. Donc en même temps, là, je pense que la porte de sortie est devant eux, voilà, qui pourrait permettre de les contrer. Donc à moins que Ichin arrive un petit peu à faire une éruption fracassante et à emprunter pardon, le dit portail pour aller dans le futur, pour pouvoir arriver donc à tuer Juabak ou du moins sauver ceux qui voulaient les tuer. Mais là franchement, c'est fou. Enfin, en tout cas, moi l'impression que j'ai sur cette page de fin, c'est... voilà, il y a la solution devant vous, il y a comment me vaincre devant vous, mais il y a moi qui vous barre la route. Voilà. En gros, vous pourrez pas l'atteindre, sinon vous allez, voilà, vous allez tous vous faire buter. Et mais c'est même pire, c'est moi qui vais emprunter le chemin, puis voilà, qui vous permettrait de vaincre. Mais seulement une fois que je l'aurai emprunté, que j'aurai refermé, bah vous serez condamné à mourir. Donc à moins qu'il emprunte la porte, la dite porte qui pourrait donc un petit peu l'envoyer dans le futur, mais qu'elle reste ouverte et que donc d'autres prennent le risque donc aussi de la franchir, même si il a dit un petit peu le contraire, qui les empêchera de la franchir. Et, mais voilà, je sais pas quoi dire. Ceux que les gros fans de Bleach vont très certainement être sur le cul au moment de finir de lire ce chapitre, et à juste titre d'ailleurs. C'est maintenant voilà, pour revenir un petit peu à la décision globale de Kubo, je pense pas que ce soit une mauvaise décision, mais là après tous ces chapitres qu'il a fait là, avec cette annonce voilà de je suis le créateur des Kinshi, je suis le créature, voilà la créature et puis punaise, le créateur de toute chose, de ce qui touche au Kinshi, et puis je décide de récupérer mes pouvoirs, et donc j'annule tout ce que j'ai fait, puis tous les combats, on va dire un petit peu tout le gros de la guerre que j'ai fait. Enfin voilà, maintenant je pose mes balls en tant qu'ennemi final, et puis maintenant voilà, essayer de m'arrêter, et puis enfin remarquablement, je pense que ça devrait quand même finir par arriver. Enfin voilà, je vois pas Bleach finir par un bad ending, mais bon après voilà, encore une fois tout est possible. Ben je me demande comment les papoulets vont réussir. Bon, pour Ryoken, je vois à peu près, ça peut être à peu près crédible, mais Ichin, à moins que Ichin nous ait caché voilà, je sais pas, un pouvoir complètement cheaté qu'on connaissait pas depuis enfin jusqu'à aujourd'hui, mais putain, enfin ouais, ça va être chaud, ça va être épique. Mais j'ai quand même hâte de voir ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai une grosse pensée pour tous les fans de Bleach, enfin, notamment Jean-Pierre Cazerebou, je te dédicace, l'ami. Surtout, voilà, toi, que je sais que t'es un très grand fan de Bleach de la première heure, et à juste titre d'ailleurs. Voilà, à mon avis, tu vas te prendre une méchante tarte avec ce chapitre, mais t'inquiète pas, voilà, je pense que la fin sera quand même bien, même si tu l'aurais. J'aurais aimé qu'elle soit un petit peu mieux. Voilà. Et puis je pense aussi à tous les gros puristes de Bleach qui peuvent me suivre dans les commentaires et puis qui mettent des pavés toutes les semaines. Voilà, il y en a plusieurs, donc j'ai pas envie de faire de jaloux. De toute façon, vous vous reconnaîtrez. Et donc ouais, j'ai une bonne grosse pensée pour vous. Et malheureusement, ça a l'air d'être, voilà, pour ceux qui voulaient revoir des personnages qui étaient absents depuis pas mal de temps, ça risque d'être compromis, mais ne sait-on jamais. Voilà. Tout est encore possible, et puis on verra bien encore tout ça. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de vidéos. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est en description. Encore une fois, un grand merci à vous abonner à la fois les anciens comme les nouveaux comme les futurs. Pour ça, n'oubliez pas, vous êtes les bases de top et je vous kiffe. Je vous embrasse très fort. Et sur ce, j'attends vos réactions, vous êtes dans les commentaires. Enfin voilà, surtout avec cette annonce qui a été faite. Bon, après, il n'y a pas eu de nombre de chapitres définis, mais gardez bien à l'esprit. Enfin, moi, je me rappelle quand ça avait été le cas pour Naruto, quand on avait su qu'il restait X chapitres. Enfin, je sais plus si on avait su qu'il restait X ou 10 chapitres. Enfin, c'est pas si important. Mais quand l'annonce est officielle, elle est faite, il reste pas beaucoup de chapitres. C'est pas une annonce pour 100 chapitres ou plus. Là, moi, je le sens vraiment bien au chapitre 700. Après, voilà, on verra bien. Peut-être que ce sera un petit peu plus. Voilà, que sais-je encore. Ben, vu le coup d'accélération que Kubo a mis dans le chapitre aussi, encore plus avec les narrateurs qui décident de se débarrasser pour vraiment se focus sur Joabak, et dans une moindre mesure Jugram, là, franchement, pour moi, 20 chapitres, ça a l'air d'être le minimum syndical. Après,
voilà, wait and see, puis on verra bien tout ça. Donc voilà, laissez-moi vous aller dans les commentaires par rapport à ça, et puis vos réactions, même de manière globale, même par rapport à ce chapitre aussi, voilà, pas seulement par rapport à l'annonce, mais aussi par rapport à ce chapitre, aussi par rapport à la suite, voilà. Qu'est-ce que vous pensez qu'il pourrait se passer pour pouvoir venir à bout de Joe Back, voilà. Donnez-moi encore une fois votre ressenti global dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.